Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 12 mai. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que nous avons commencé à résister à la pression internationale. Il a déclaré que la société avait été en mesure d'augmenter sa capacité à concurrencer les entreprises étrangères. Il a déclaré qu'Ethio Telecom devrait être en mesure de fournir ses services de manière efficace et disciplinée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rappelé que le service de transfert d'argent mobile avait été proposé au gouvernement il y a 10 ans mais avait échoué à l'époque. Pour sa part, Frewet Tamrou, PDG d'Ethio Telecom, a déclaré que la société avait fourni un service de télécommunication différent de celui qu'elle fournissait à ses clients depuis 127 ans. Télébir est conçu pour profiter aux populations rurales et à faible revenu du secteur financier et constitue une méthode d'envoi, de réception de paiement et d'échange d'argent, a-t-elle déclaré. La PDG d'Ethio Telecom a déclaré que l'argent réduirait le coût d'impression de l'argent et rendrait l'argent accessible à la communauté en son large. Il a prévu que 53 millions de personnes utiliseront Télébir et le service sera disponible en 5 langues, a-t-elle déclaré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et actuel président de l'Union africaine. Au cours des discussions, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que l'Éthiopie est restée attachée aux solutions africaines aux problèmes africains et à un processus dirigé par l'Union africaine sous la facilitation du président actuel de l'Union. Il a en outre souligné la position fermée de l'Éthiopie selon laquelle le Grand Barrage peut être une icône de coopération et de développement mutuel entre les pays en aval avec un engagement de ne pas nuire aux deux. L'Éthiopie affirme son désir d'un accord qui fonctionne pour toutes les parties conformément à la déclaration des principes. Le Premier ministre Abiy a également apprécié le rôle positif que joue le président pour aboutir à des résultats positifs dans les négociations sur le Grand Barrage. Damagha Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a reçu à son bureau ses entretenus avec M. Philippe Bovard, chef de délégation par intérim du Comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie. M. Damagha a remercié le Comité international de la Croix-Rouge d'être toujours présent sur le terrain pour aider les civils en Éthiopie pendant les conflits et les catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les pandémies. M. Bovard a pour sa part remercié le ministère des Affaires étrangères et d'autres organes gouvernementaux compétents pour le dévouement à faciliter l'appui aux divers engagements de la communauté internationale de la Croix-Rouge en Éthiopie. Il a informé le vice-premier ministre des plans visant à augmenter considérablement le budget de l'organisation pour ses activités en Éthiopie et a raconté son expérience en matière des visites des prisonniers et des personnes déplacées dans certaines régions du pays. Il a en outre expliqué les soutiens en cours que l'organisation offre aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans divers États de la région en Éthiopie, en particulier à Oromia, Benshangul-Gumuz et Tigray. Il s'est satisfait de ce que la Comité international de la Croix-Rouge a accompli jusqu'ici au Tigray et a expliqué certains des défis rencontrés sur le terrain. Le vice-premier ministre a déclaré que le gouvernement avait continué à apporter son soutien aux habitants de la région, mentionné les 2,7 millions de personnes qui avaient reçu une aide lors du deuxième cycle de soutien humanitaire. Remerciant les partenaires fiables et tels que la Comité international de la Croix-Rouge, il a déclaré que le gouvernement était prêt à alléger les défis observés sur le terrain, en particulier au Tigray. Il a déclaré que l'accès en soutien humanitaire dans la région avait montré une amélioration significative, bien que l'accès à certaines zones de poche puisse nécessiter une sorte militaire. À cet égard, le vice-premier ministre a déclaré que la coordination entre les entités civiles et militaires serait essentielle pour obtenir des meilleurs résultats. Le Comité international de la Croix-Rouge apporte une aide humanitaire à l'Éthiopie depuis sa première implantation dans le pays en 1977.
Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les observateurs électoraux des institutions internationales et nationales finalisent leurs préparatifs pour assister aux prochaines élections. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Dina Mufti, mentionne l'assurance de l'envoyé spécial des États-Unis dans la Corne de l'Afrique, l'engagement de Jeffrey Feltman à renforcer les liens stratégiques avec l'Éthiopie dans son point de presse. Selon le porte-parole, les discussions entre les deux parties ont porté notamment sur l'état actuel des activités de soutien humanitaire et de réhabilitation au Tigray, ainsi que sur les négociations sur le Grand Barrage et la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. L'ambassadeur Dina a également déclaré que le processus électoral était bien engagé avec une forte augmentation de taux de participation. Dina a également déclaré que les observateurs des institutions internationales et nationales finalisaient leurs préparatifs pour assumer leurs responsabilités. L'ambassadrice éthiopienne en Allemagne, Moulou Salomon, a déclaré que le processus électoral en Éthiopie allait dans la bonne direction et que les experts envoyés par l'Union européenne verront et comprendront les situations réelles du pays à la fois du côté du peuple et de tous les partis politiques, y compris le parti au pouvoir. Elle a déclaré que c'était une grande expérience pour l'Union européenne et d'autres d'observer la toute première élection libre et juste de l'Éthiopie après la réforme. L'ambassadrice a souligné que le gouvernement éthiopien estime que l'Union européenne poursuivra son partenariat à long terme avec l'Éthiopie sur différentes questions. Le chef de l'État d'Amara appelle l'autorité intergouvernementale pour le développement à promouvoir la position éthiopienne de l'utilisation équitable de l'eau d'Abay auprès des communautés mondiales. Cela est venu lors d'une table ronde de l'IGAD tenue dans la ville de Bahir Dar visant à renforcer les actions précoces pour prévenir un conflit potentiel dans la région de la Corne. S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État d'Amara, Agagno Teshagher, a mentionné le grand barrage et les frontières éthio-soudanaises comme une cause potentielle des conflits transfrontaliers, citant la nécessité de le résoudre de manière scientifique. Un expert en recherche sur les conflits à l'IGAD, Sambay Okello, a exprimé la nécessité de renforcer les actions précoces pour prévenir les conflits dans la région. En outre, l'autorité intergouvernementale pour le développement a présenté le problème de sécurité actuel en Éthiopie et a suggéré l'importance d'intensifier les actions scientifiques pour prévenir et gérer les conflits. Le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopien, le grand moufti Haji Omar Idriss, a exhorté les musulmans à marquer la fête de Eid al-Fitr de manière pacifique et à l'unisson. Le président a adressé ses salutations à tous les musulmans à l'occasion de la célébration de l'Eid al-Fitr. Bétaïe Sociared à plus. Le président du Conseil suprême des affaires islamiques a adressé ses salutations à tous les musulmans à l'occasion de la 1442e célébration d'Eid al-Fitr. የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ያላችሁ The Ethiopian Muslims here and abroad and Muslims around the world. Chers musulmans éthiopiens d'ici et du monde entier, je voudrais vous dire joyeux 1442e Eid al-Fitr. Les musulmans sont respectés. Ce sont des gens de manière et d'amitié. Je voudrais que vous marquiez la fête en étant ensemble, en vous respectant les uns les autres, en louant Allah et en aidant les nécessiteux. En dehors de cela, notre pays est actuellement confronté à certains défis. Nous devons donc prier pour que ces problèmes puissent être résolus. Et pour conclure le journal, fondatrice de la fondation NIA, un centre autochtone de la joie pour les enfants atteints d'autisme, Zami Yannous, est décédée des suites de complications de santé induites par le Covid-19. Elle suivait un traitement contre le coronavirus pendant des semaines en soins intensifs et partageait des photos montrant son combat contre le virus via les réseaux sociaux et beaucoup étaient optimistes quant à son rétablissement.
Sa fondation est une organisation humanitaire autochtone à but non lucratif et non gouvernemental, créée depuis le début pour atténuer les défis à tous les niveaux auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'autisme et d'autres problèmes du développement connexes, ainsi que les jeunes hommes et femmes vivant dans des conditions socio-économiques difficiles. Après avoir effectué les préparatifs multispectraux nécessaires et forgé des partenariats avec le gouvernementaux des ONG nationales et internationales, la Fondation NIA a été légalement enregistrée et agréée en 2006. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed réitère l'engagement de l'Éthiopie en faveur des processus dirigés par l'UA. Le ministère indique que les observateurs internationaux et nationaux ont finalisé les préparatifs pour assister aux prochaines élections. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.